Dans 1 an, dans 2 ans, après avoir vécu ce qu'on aura vécu, ça va être moins le temps d'apprendre à distance. Là, c'est le temps de plonger, c'est le temps de le faire, c'est le temps d'apprendre, c'est le temps de regarder l'avenir avec confiance et solidarité. Ça me fait plaisir aujourd'hui de partager avec vous 7 conseils pour optimiser vos rencontres et vos formations à distance. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Lorsqu'on est à distance, en visioconférence, peu importe l'outil technologique qu'on utilise, on se voit à la caméra, puis ça, on n'est pas habitué. On n'est pas habitué de parler et de s'auto-valider dans son propre regard. On est habitué de le faire dans le regard des autres, mais rarement dans son propre regard. Si vous êtes l'animateur, le facilitateur de cette formation, de cette rencontre-là, faites un effort pour ouvrir votre caméra quand même. Puis essayez d'inviter les gens à passer par-dessus leur gêne de leur propre regard pour justement faire une ambiance qui soit chaleureuse. La durée ne va pas nécessairement être la même. Généralement, c'est plus court à distance qu'en face à face. Et si vous devez l'allonger de plus de 20 minutes, s'il vous plaît, offrez des pauses étirements, des pauses verre d'eau, des pauses courriel, des pauses texto. En ce moment, particulièrement dans le contexte de télétravail, des pauses enfants, des pauses chiens, des pauses peu importe, mais des courtes pauses, plus souvent de 2-3 minutes, pour vous assurer que les gens vont rester concentrés. Tous les sujets peuvent être traités à distance. Les conversations difficiles peuvent avoir lieu à distance. Dites-vous pas que vous allez avoir cette conversation-là après les événements du COVID-19. Elle se doit d'avoir lieu maintenant, sinon ça va chambouler ou enfin ça va escalader pendant tout ce temps-là. C'est important. Les thématiques se couvrent aussi. Les formations sur les habiletés plus soft skills ou ce que j'appelle donc les sciences complexes, ça aussi, ça peut se faire à distance. Les outils technologiques permettent de se mettre en petits groupes, d'interagir dans le clavardage, d'écrire sur un tableau blanc, utiliser ces différentes fonctionnalités-là de façon justement à rendre vos rencontres encore peut-être même plus interactives qu'elles pouvaient l'être en face à face. Il faut aussi prendre le temps d'être bienveillant envers soi puis envers les autres et de comprendre que tout le monde, on plonge dans cette aventure à distance en même temps. C'est ce qui va faire en sorte que souvent les gens vont vous dire est-ce que vous m'entendez? Est-ce que mon micro est ouvert? Désolé, c'est un enfant qui parle, j'ai mon conjoint, j'ai le chien, Oui. Ça fait partie de notre apprentissage collectif. Comment on met le micro en sourdine, comment on met la caméra en force ou non, comment on écrit dans le clavardage. Et vous pouvez bien sûr enregistrer sur la plupart des plateformes vos rencontres et ce qui se passe dans le clavardage de façon à ce que les absents puissent avoir l'intégralité des discussions, ce qui ne se serait jamais passé en face à face. Garder le rythme pour demeurer concentré, ça va être aussi important. Soyez donc créatifs dans vos façons de garder l'attention des gens. Animer en binôme, c'est une des belles façons donc de soutenir le rythme parce que comme seul animateur, des fois, on peut avoir des petites baisses d'énergie ou enfin être à court d'idées. Alors, en animant à 2, à 3, on se relance la balle, c'est beaucoup plus dynamique. Ça peut être super intéressant de faire ça à distance. Demandez et offrir du feedback en fin de rencontre. Demandez-leur aux participants. Vous, exprimez-vous sur comment vous avez trouvé ça. Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui a moins bien été? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau? Et apprenez tout le monde ensemble. J'espère que cette capsule vous permet de vous sentir encore plus outillé pour faire des rencontres à distance et des formations à distance.